Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le projet Bitax, un petit mineur solo pour miner du Bitcoin. Bonne vidéo! C'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet. Dans la première, il y a quelques mois, on avait simplement exploré quelques infos, car le Bitax n'était pas officiellement disponible à la vente. Dans celle-ci, on va mettre en place le mineur, le configurer et voir ses performances. Vous allez voir, c'est assez simple, même pour un débutant dans le minage. Je tiens à rappeler que ce mineur est conçu pour être utilisé en solo mining car sa puissance n'a pas grand intérêt pour du minage classique. Il faut le voir comme un ticket de loterie que vous branchez et laissez tourner. Il permet aussi de se familiariser avec le minage et de participer à la décentralisation du réseau Bitcoin. Comme le Bitax est un projet open source, n'importe qui peut se procurer les composants et le commercialiser. On a donc sur le marché plusieurs modèles différents, mais ils fonctionnent tous de la même manière. Il est souvent livré équipé d'un dissipateur thermique, d'un ventilateur et d'une prise 5 volts, ce qui fait qu'il est prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte. Celui que je possède est une version équipée de la puce ASICS BM1397 qui peut théoriquement atteindre un hash rate de 320 GHz par seconde pour une consommation de 15 watts. Le mineur dispose aussi d'un microcontrôleur Wi-Fi ESP32 pour se connecter à votre réseau internet. Pour mettre en place le mineur, vous aurez uniquement besoin de brancher l'alimentation et de vous munir de votre téléphone portable. Laissez-le démarrer et rendez-vous dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone. Si le mineur est correctement initialisé, vous devriez voir apparaître sur votre liste de réseaux disponibles votre Bitax. On va ensuite se connecter et se rendre dans Détails, puis dans Gestion du routeur afin de se connecter directement à l'interface du mineur dans notre réseau local. On arrive ensuite sur la page principale où on peut consulter toutes les informations de notre mineur comme le modèle, la version, etc. On se rend ensuite dans l'onglet Settings et on va rentrer nos informations réseau afin que le mineur puisse se connecter à notre réseau internet directement au prochain démarrage. On rentre ensuite notre pool. Vous êtes libre de choisir la pool qui vous convient, mais je vous conseille d'utiliser publicpool.io qui est une pool spécialement conçue pour ce type de matériel et qui collabore en plus de près avec la communauté autour du projet. On va ensuite rentrer son adresse Bitcoin, puis sauvegarder et redémarrer le mineur. Si tout est correctement paramétré, votre mineur devrait commencer à se lancer et les informations de minage apparaissent sur votre écran. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur la pool de minage afin de vérifier que votre mineur est bien reconnu, et voilà, vous minez avec votre Bitax. Si vous voulez estimer vos chances de miner un bloc de Bitcoin qui est actuellement à 6,25 Bitcoin de récompense, soit plus de 240 000 $ au cours actuel, vous pouvez vous rendre sur le site solochance.com et rentrer votre hash rate. Sachez que le résultat est uniquement théorique car dans le solo mining, le facteur chance est très important. Il est tout à fait possible de trouver un bloc en une journée comme ne jamais en trouver. C'est pour cela que l'on considère ces mineurs comme des tickets de loterie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles en description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets aussi un lien affilié pour vous procurer ce mineur. Merci d'avance à ceux qui l'utiliseront. On sera amené à reparler de ce projet très bientôt sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo. Bon minage à tous, salut!